c'est une affaire française, une affaire européenne. Le plaisir qu'on a de vivre dans une démocratie. L'important, c'est d'avoir vécu un moment ensemble. Depuis 1997, dans le pays de Bitche, depuis 2005 à Sarreguemines et Sarralbe, des JRI sillonnent l'arrondissement pour relater l'info locale. Des heures d'archives ont ainsi été enregistrées sur des cassettes, des DVD, des disques durs et des serveurs. La mémoire audiovisuelle du territoire. Sarreguemines retrouve un peu de son âme depuis quelques jours. Qui se souvient encore de la salle de l'Hôtel de Ville avant les grands travaux ? Il y a 20 ans, les Sarregueminois découvraient ce nouvel espace. Le violoniste affiche le sourire. La nouvelle acoustique est parfaite. Les invités répartis dans les gradins jouissent pleinement du confort de leur fauteuil et d'un champ visuel parfait. Après 6 mois d'études et 1 an de travaux, la salle des fêtes de Sarreguemines est à nouveau opérationnelle. Pour marquer l'événement, les élus et les responsables d'associations de toute la région ont participé au coupé de ruban. Située en plein cœur du centre-ville, la salle des fêtes propose 515 places assises et 1300 places debout. Tout a été rénové pour un coût global de 27 millions de francs, dont une subvention de 4 millions du Conseil général. Une sono de 4000 watts et un tout nouvel éclairage ont été installés. La grande nouveauté technique, ce sont les gradins que l'on peut déployer électriquement. On a décidé, l'ancienne municipalité, de relooker cette salle. Alors, c'était au départ un simple relookage, mais en fait, c'est devenu ce qu'elle est aujourd'hui, à savoir une très belle salle. Elle est superbe, elle est magnifique, mais c'est vrai qu'au départ, c'était pas ce qui était prévu. On avait initialement prévu simplement de faire une espèce de restauration au minimum. Et là, on est arrivé à une salle des fêtes qui coûte 27 millions, qui est peut-être un peu plus spacieuse, qui est agréable, qui va répondre à un certain besoin, mais pas à tous les besoins. Rénovée pour un coût important, certains constats s'imposent aujourd'hui. La capacité d'accueil demeure limitée pour une ville de 25 000 habitants. L'accessibilité et le nombre de places de parking sont également restreints. À cela, il convient de rajouter l'inévitable pollution sonore lors de grands spectacles. Pour la nouvelle municipalité, il est un peu tard aujourd'hui pour se poser la question d'une salle neuve, construite en dehors du centre et peut-être plus adaptée à la taille de la ville. Il y aura toujours un manque, tant qu'on se limitera à cet espace-là et au casino d'en face, on n'aura pas la possibilité demain de créer un événement plus important sur Sarreguemines. Et c'est pour cette raison que j'ai fait allusion à un équipement à venir qui pourrait être réalisé dans le cadre de l'intercommunalité et qui réponde à une animation culturelle d'importance sur le bassin de population de Sarreguemines et toute sa région. L'arrondissement de Sarreguemines possède à présent 3 infrastructures de capacité d'accueil quasi identiques. Risque de se poser le problème de l'interférence des programmes culturels. Il ne s'agit pas de créer le même week-end 2 événements qui à la limite vont être concurrentiels. À Bitche, à Forbach et à Sarreguemines, 3 événements éventuellement, parce qu'on n'a pas été prévoyant, on ne s'est pas concerté. Donc il est clair que demain, sur l'ensemble de notre pays, on a parlé de pays tout à l'heure, je crois que sur l'ensemble du pays, il est peut-être important qu'une programmation culturelle équilibrée, qui allie certains types de spectacles à Sarreguemines, d'autres à Bitche, mais qu'elle soit équilibrée de manière à ce qu'il n'y ait pas concurrence un même week-end, c'est évident. Cette nouvelle salle des fêtes s'inscrit dans une logique de modernisation des infrastructures de Sarreguemines et surtout du cœur de la ville. Elle sera, à n'en pas douter, vouée à la même popularité qu'auparavant, avec beaucoup de petits plus. Ces petits plus qui feront notamment la joie des associations de la ville, pour qui accueillir des têtes d'affiche n'est pas forcément une priorité. Et des têtes d'affiche, on en a vu passer beaucoup au fil du temps. Normal. Je vous aime. I love you. Te quiero, te amo, ich liebe dich. I want to fuck you. Alors voilà, avant de commencer ce spectacle, j'ai une nouvelle à vous annoncer. Alors bon, pour certains d'entre vous, c'est une mauvaise nouvelle. Pour d'autres, c'est une bonne. Je suis célibataire. Eh oui, effectivement, l'autre jour, Véronique, ma fiancée, m'a quitté. Soi-disant que je l'avais trompé. Ah! Dernière nouvelle. Franck Dubosc revient sur scène avec son one-man show romantique. Je me suis dit que c'était
si le titre était romantique, c'était déjà un tout petit gag de voir Franck Dubosc romantique par rapport à ce que j'avais amené du personnage un peu macho. Donc ça me plaisait, puis j'aimais le côté un peu rose bonbon de la chose, ça me permettait d'être peut-être un petit peu plus... de rentrer dedans, puis d'ouvrir un petit peu mon cœur, et donc voilà. Et surtout dans le spectacle, ma fiancée me quitte, et puis c'est à la fin où je me dis peut-être que j'ai rêvé qu'on était tous romantiques, parce que je me dis c'est peut-être ça qu'il faut, être romantique. Et d'ailleurs je fais tomber des petits cœurs au début des spectacles, plein de petits cœurs. Pour le plaisir des spectateurs sarregueminois, Franck Dubosc passe par la scène de la Cité Faïencière, une tournée de 89 dates qui a démarré le 6 octobre à Courbevoie et qui se terminera le 29 avril 2006 à Nantes. Là, c'est la petite tournée. Là. Donc c'est un rythme, c'est fatigant, mais les autres gens, ils travaillent tous les jours. Hein. Donc c'est pas plus impressionnant que ça. Je regardais mon agenda, et puis, parce que je me plains tout le temps, je travaille beaucoup, je suis fatigué. Puis en fait, je ne crois pas que je travaille plus de jours que les gens qui travaillent comme tout le monde, qui vont au travail. Donc ça va. Dans ces spectacles, l'artiste entraîne son public dans tous ses délires, lorsqu'il court nu sur la plage, qu'il pose un 747 en pleine pampa, ou encore lorsqu'il s'offre une ville tout entière. Je viens d'acheter Sarreguemines. J'ai fait une visite ce matin, j'ai tout de suite craqué, et j'ai dit j'achète. Donc j'ai acheté Sarreguemines, vous m'appartenez. J'ai acheté Sarreguemines, je cherchais un 3 pièces. Et finalement, j'ai acheté Sarreguemines. J'ai pas eu le temps de voir. J'ai pas eu le temps de voir parce qu'on arrive, vous savez, on arrive d'une ville et puis on traverse. Mais je pensais que c'était plus petit. Je pensais que Sarreguemines, je crois que c'était les villes. Je fais attention Sarreguemines. Ah merde, on vient de passer Sarreguemines. Je croyais que c'était comme ça et en fait, c'est assez grand quand même. Après plus de 2 heures de spectacle et de rire, le public de Sarreguemines est littéralement conquis par le show. Moi j'ai dit qu'en 2007 ça va pas être évident de choisir entre Ségauzy et Sarcolène. Moi je vais peut-être choisir Ségolène parce que je veux voir la tronche de François Hollande en première dame de France. Non mais là je dis qu'on va se marrer gratos. Vous imaginez dans les réunions officielles, Madame le Président et Monsieur. Fermez les yeux, écoutez. Sous les pieds, le plancher de l'hôtel de ville se transforme en pavé, les murs en devanture, des rues, des immeubles de Montmartre, où déambule Amélie Poulain. Une empreinte sonore qui rappelle ce film où toute la France découvre Yann Tiersen. Soudain, tout s'effondre. Telle une lame de fond qui s'abat sur un navire, une vague de notes emporte la valse mélancolique pour venir s'écraser sur les rochers de l'île d'Ouessant, où le musicien aime à se rendre pour composer. Si momentanément on assiste lors du concert à un repli autistique, où le musicien entre en symbiose avec son accordéon, il n'hésite pas par la suite à réviser les morceaux dans leur forme, libérant une musique électrique et rutilante, qui n'est pas pour déplaire aux 500 spectateurs présents pour l'occasion. Je ne peux pas refaire un album tel quel sur scène, c'est jamais intéressant je trouve, enfin moi ça m'intéresse pas. Donc la scène justement ça permet de redécouvrir les morceaux, de tout changer, de les faire vivre en fin de compte, de les laisser vivants et de pas essayer de faire une copie d'un truc qui est mort parce qu'il est sur le disque. La grande sortie offerte. Avec les retrouvailles, l'artiste signe un nouvel album davantage rock et révèle une facette de son talent encore peu connue. En plus d'être auteur-compositeur, le voilà aussi chanteur. Les divers a priori laissent cependant entendre un intérêt moindre de sa part en la matière. Je pense que quand il y a une voix, quand il y a un texte, c'est lui qui domine et que la musique doit être partenaire mais être un peu au service de ça. Et puis moi j'ai envie que des fois la musique elle soit libre et qu'elle soit au service de rien, donc c'est pour ça qu'il y a les deux. Au tapis Les idées reçues, Yann Tiersen fait parler de lui et cultive la controverse. Sur scène, 5 musiciens, des instruments aussi inattendus qu'incongrus, pour une prestation qui relève de la performance artistique, où l'ingéniosité et les savoir-faire semblent sous-jacents. Pourtant, Yann Tiersen s'écarte de cette idée.
Moi j'aime bien m'amuser, il y a plein d'instruments que je maîtrise super mal, que je sais pas jouer, et des fois quand on découvre un instrument qu'on n'a pas de technique dessus, bah, c'est un territoire vierge et du coup on fait 2 notes et c'est l'apothéose, on est super content. Et j'aime bien cette énergie-là, pour moi les instruments c'est des moyens, c'est jamais un but, je suis pas technicien. Une rencontre très appréciée par un public sarregueminois conquis, 2 heures de concert et 3 rappels, au milieu d'une tournée mondiale. Voilà le signe que l'artiste et ses musiciens ont le vent en poupe pour la suite. Mais ici ne passe pas que des têtes d'affiche, preuve de la polyvalence des lieux. Monsieur le sous-préfet de Sarreguemines, Monsieur Polycarpe, bienvenue à cette table des Saules, ça nous fait plaisir. Évidemment. Qui dit Cap des Saules dit chapeau. Alors, Monsieur le sous-préfet, vous aurez, pendant tout votre séjour à Sarreguemines, le plaisir de pouvoir apprendre notre plate. Notre plate, c'est le patois. Et il n'y a pas de Phrasenart sans plate. Voilà, alors on mélangera un peu le tout. Les musiques, c'est connu. On n'est pas en Guyane, on n'est pas chez les Touloulous ici, mais vous verrez. Bienvenue à bord du Sarregueminer Narrenschiff de Majestic of Select. Avec un capitaine, le député maire, Lep Céleste. Un homme qui a su mener sa barque et qui saura diriger de main de maître ce navire. Parce que, pour le guider, point besoin ni de compas ni de boussole, lui se dirige d'après les étoiles. Que dis-je? Il se dirige d'après la voûte céleste. Mais il a quand même un défaut. Il ne sait prendre qu'une direction, qu'un cap céleste. Monter à bord, pour lui, ce n'est pas un problème. C'est un sportif plein de vigueur, plein d'entrain, agile. On peut dire qu'un lait céleste. Mais les concitoyens de Sarreguemines, les contribuables plutôt, après la mise à flot du bateau, se sont plaints et se sont dit « Nos impôts vont encore augmenter. » Il y en a même un qui m'a dit « On est des vaches à lait. » Un autre a dit ce serait une vacherie. Moi j'ai dit non, c'est une laiterie. La remise des prix du palmarès sportif est une grande tradition à Sarreguemines. Chaque année, un certain nombre de clubs, de dirigeants méritants et de sportifs sont ainsi encouragés dans leurs efforts. Il donne lieu, certes, à la lecture d'un tableau d'honneur et d'une remise de trophées récompensant tant les sportifs que les équipes, les clubs et les dirigeants méritants de l'année, mais il permet surtout aux membres de l'immense famille sportive sarregueminoise de partager la joie de se retrouver. Pour animer la soirée, un débat a été mené sur le sport de haut niveau, représenté par 3 invités de marque. Florian Rousseau s'est fait connaître du grand public en 1996 lorsqu'il a décroché le titre olympique du kilomètre en cyclisme sur piste. Il est le plus grand collectionneur de médailles du sport français avec 3 titres olympiques et 9 titres mondiaux. Charles Tollet est un athlète de haut niveau que l'on peut voir évoluer lors des championnats de handisport. Sa discipline de prédilection, le relais 4x400 mètres. Enfin, Jean Fernandez, qui a fait sa rentrée en septembre au FC Metz pour sauver l'équipe en débâcle. Il semblerait qu'il soit en passe de réussir son pari. Chaque invité a été sollicité pour remettre les trophées de la ville de Sarreguemines. Ils ont eux-mêmes été récompensés. Les clubs sportifs de Sarreguemines peuvent se féliciter de faire parler d'eux au-delà de l'arrondissement, du département et même pour certains au-delà de la région.
Spectacles, salons, dîners, cérémonies, tout le monde aujourd'hui profite de cette infrastructure.